19e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 3 décembre 1949. Je vois la dame debout. Elle dit: Mon enfant, je t'apporte de nouveau un message pour l'Allemagne. Il faut la sauver. La dame m'entraîne alors au-dessus de l'Allemagne. En voyant l'Allemagne, je ressens la situation qui règne là. Une terrible régression du pays, du peuple, de la jeunesse et une grande apostasie. La dame dit que les évêques agissent, qu'ils commandent à leurs prêtres d'agir, surtout parmi la jeunesse, contre l'humanisme, le paganisme moderne. Je vois un grand nombre de croix dressées devant moi. La dame me montre qu'on place ces croix en différents endroits. Je vois alors à Berlin une grande place où se trouve le Reichstag. On dirait que la dame y plante une grande croix. Elle me dit: c'est là qu'il faut amener les gens. Il faut tenir la jeunesse à l'écart du paganisme moderne, qu'ils s'y donnent à fond. Puis je vois une fois encore Rome. La dame fait passer son doigt au-dessus de Rome en signe d'avertissement et dit: Ah, ah, pourquoi donc ne pas commencer par là? Il faut tout transformer. C'est comme si de ses mains, elle entourait le Vatican et se mettait à creuser le sol par en dessous et à tout chambouler. Je vois ensuite les Pays-Bas. La dame dit: les Pays-Bas aussi arrivent sur une pente glissante. Je vois la jeunesse des Pays-Bas, des jeunes et des enfants au bord d'une pente. La dame dit: ils sont près d'une pente. Puis, j'ai l'impression que la dame m'emmène quelque part. Je vois deux très hautes montagnes. Entre les deux, il y a un gouffre, un précipice noir très profond. Soudain, je me retrouve, autant dire, transporté sur l'une des montagnes. La dame dit: regarde. Et je vois un gouffre au milieu du monde. Tout d'un coup, on dirait que la dame rapproche les deux montagnes l'une de l'autre. Elle dit: il faut refermer le gouffre. Je vois ensuite la basilique Saint-Pierre. La dame dit: mon enfant, tu vois le pape dans ses ornements pontificaux, les deux doigts levés. Écoute bien, la doctrine est juste, mais le pape est en droit de changer les lois. Qu'il persévère. Je continue à voir le pape assis, les deux doigts levés. Je le vois ensuite dans une grande salle de réunion. La dame me dit: mon enfant, les lois peuvent être changées. On peut, on doit les changer. Il faut que les classes sociales se rapprochent, qu'ils persévèrent à Rome et donnent l'exemple au monde entier. Pense à ça et dis-le. Et je te le répète. En effet, l'amour est le premier commandement. Viennent ensuite la vérité et la justice qui lui sont liées comme par un arc. La dame reprend. Mon enfant regarde. Je vois alors un 50 entre la dame et le pape. La dame dit: il va falloir travailler dur en cette année qui vient, et pas seulement en parole. La doctrine du Christ est juste. Pourquoi ne l'observe-t-on pas de façon juste et en détail? Je vois à présent, tout autour de moi, de petits points, et au milieu, un grand point rouge. De la main, la dame appuie fortement sur le rouge et dit: c'est ça le plus important. On ne l'observe pas bien. Un retournement complet est nécessaire. S'ils ne donnent pas suite aux avertissements, ils périront et en arriveront là. Je vois alors de nouveau les montagnes et le gouffre. Puis, une fois encore, je vois le pape. La dame dit: il lui suffit de donner les ordres et cela se fera. Je vois ensuite l'Italie et de hauts prélats étrangers. Je vois le pape assis avec des cardinaux et des évêques autour de lui. Ils sont dans une salle de réunion au Vatican. La dame me dit qu'il promulgue un décret. Je vois alors un pont jeté entre les classes supérieures et les classes inférieures. La dame dit: c'est vers ça qu'il faut aller. Pense à l'amour et à la justice. Que tous ceux qui croient coopèrent à faire le bien. Je me demande alors: mais où êtes-vous, la dame? Petite note. C'est sur la demande de son directeur spirituel, le père Fray, que la voyante pose la question de savoir si c'est bien Marie et qu'elle demande le sens qu'il convient de donner à la dame.
Elle me regarde avec un sourire et dit: ton directeur spirituel doit te croire. Il a suffisamment de preuves. Dis-lui ceci: il a de bonnes intentions et il porte en lui l'amour, y compris pour son travail. Pour le reste, la dame fait alors un joli mouvement de la tête et des mains à la manière d'une bonne maman et elle ajoute: pour le reste, qu'il ne se fasse pas de soucis. Sa vie, telle qu'elle, est menée. La preuve a été donnée pour vous. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Cela se vérifiera avec les années. Dis-le lui. J'ai très peur en entendant ces derniers mots, et je me dis: avec les années? Mais combien de temps cela va-t-il durer? Puis la dame disparaît. Fin du 19e message.